Voici une petite présentation du coup de mon airbrush avant qu'on commence le tuto. Donc c'est un airbrush que j'ai commandé sur Amazon. Je ne saurais pas vous dire s'il est réellement bien, s'il est réellement mal, puisque c'est vraiment la première fois de ma vie que j'achète un airbrush. En tout cas, depuis que je l'ai testé, moi personnellement je le trouve bien. Après j'imagine que si c'est quelque chose que vous faites très régulièrement et dont vous avez l'habitude, il serait peut-être plus préférable d'investir dans un airbrush de meilleure qualité. Mais pour débuter le airbrush, je trouve que c'est pas mal du tout. Je l'ai payé il me semble entre 17 ou 20 euros, quelque chose comme ça. Donc il se présente comme ceci, c'est un airbrush portable donc qui se recharge à ce niveau-là. Et du coup là vous avez le bouton marche arrêt. Et à ce niveau-là, vous avez du coup la petite ouverture pour presser, pour faire sortir le produit. Et ici, pour régler l'intensité en fait du trou. Donc plus vous allez le serrer, plus ça va être serré quand ça va sortir. Et plus vous allez le desserrer, plus la diffusion va être un peu plus large. Ensuite, en ce qui concerne du coup l'utilisation de l'airbrush, qu'est-ce qu'il faut mettre comme produit à l'intérieur dans le petit godet qui est juste là. Donc il existe plusieurs produits, me semble-t-il. Du moins des produits spéciaux pour l'airbrush, des peintures spéciales pour l'airbrush. Il existe également des vernis spécial pour l'airbrush, mais moi personnellement je vais utiliser du coup des semi-permanents. Donc je vais prendre les semi-permanents de chez Netbyka comme toujours, et il va falloir de l'acétone. Donc là c'est de l'acétone que j'ai commandé sur Amazon, hein. J'ai pris le premier qui est venu, j'ai pas à chercher plus loin. Et en fait pour pouvoir avoir le mélange d'airbrush pour que ça sorte correctement, il ne faut absolument pas mettre le vernis VSP directement dedans, ça ne sortira pas, c'est beaucoup trop compact. Il faut faire un petit mélange de VSP avec de l'acétone. Donc après au niveau de la quantité, je vous avoue que moi personnellement je fais un peu à l'œil. J'essaie de faire moitié-moitié, il faut pas que ce soit trop liquide, faut pas que ce soit trop épais, c'est pour ça que vous verrez à l'œil directement. Je pense pas qu'il y ait forcément une règle au niveau du mélange, juste à tester en fait directement. Si quand vous le mettez dans l'airbrush ça ne sort pas correctement, c'est que soit c'est trop liquide ou soit c'est beaucoup trop épais. Donc si ça ne sort pas, c'est que c'est trop épais, et si ça sort mais que ça sort en gouttes en fait, en gouttes d'eau, c'est que c'est beaucoup trop liquide. Donc à vous de faire le mélange adéquat pour cela. Et pour ça je vous conseille également de tester sur votre petite feuille là ou sur un sopalin à côté quand ça va sortir, avant de faire sortir sur l'ongle. De toute façon je vous le montrerai juste après, mais si dès lors que vous mettez le produit vous appuyez direct sur votre ongle, il y a les premiers jets qui vont sortir, qui va faire des éclaboussures. Donc testez-le déjà bien avant, faites sortir le produit avant sur un sopalin à côté. Et ensuite en ce qui concerne du coup le nettoyage, vu que moi je fais un mélange à l'acétone, le nettoyage se fait à l'acétone également. Si vous prenez des vernis spéciaux, je pense que c'est à l'acétone aussi, ou au cleaner peut-être, mais si vous prenez des peintures spéciales airbrush, ça va se nettoyer à l'eau directement. Donc c'est parti, ça c'était pour la petite présentation de l'airbrush, et maintenant on va passer au tuto. C'est parti, j'utilise le Supreme White de chez Netbyka que je viens directement mettre dans le petit godet, et je vais venir faire mon mélange. Donc encore une fois je le fais à l'œil de façon à ce que ce soit pas trop liquide ni trop épais pour que ça puisse se diffuser correctement. Donc je mélange bien les deux de manière à ce qu'ils se fondent correctement. Je referme le petit godet pour la sécurité. Et je viens prendre du coup mon petit latex, donc ça c'est un latex que j'ai eu sur le site de Fresnay Shop, et je viens protéger du coup mes ongles, ma cuticule, même le dessous de mon ongle. C'est très important puisqu'en fait l'airbrush va diffuser du produit et il se peut que vous en ayez au niveau des cuticules, et donc c'est pas ouf. Donc je protège avec mon latex, je viens allumer mon airbrush, et là je vais venir tout simplement tester. Donc là j'ai testé sur le buffer parce que vu que c'est du blanc, sur un sopalin on voit pas, mais donc je teste d'abord sur mon buffer, je vois que le blanc sort, et là c'est parti. Donc au niveau des mouvements, ce sont des mouvements circulaires, je pense qu'on peut bien le voir là à ce niveau là. C'est très compliqué de vous montrer le mouvement en même temps que je le fais, mais du coup faut vraiment réussir à doser. J'ai mis la diffusion ni trop faible ni trop large, et vraiment je vais de loin et je me rapproche de plus en plus en faisant des ronds circulaires pour faire cet effet aura tout simplement. Donc je fais ça sur tous mes doigts et je catalyse 30 secondes sous la lampe. Ensuite, place au nettoyage, du coup, entre chaque couleur, bien évidemment. Donc, je viens avec un petit coton essuyer le résidu qu'il y a. Je viens remettre de l'acétone et je viens, encore une fois, faire sortir le produit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc qui sorte. Et il faut absolument faire ça entre chaque couleur, sinon les couleurs se mélangent. Donc, vous nettoyez bien. Là, du coup, si vous utilisez cette technique avec des vernis, vous nettoyez bien avec l'acétone entre chaque couleur. Maintenant, je viens prendre le 7 Ring de chez Netbyka que je viens mettre dans mon godet avec mon acétone que je vais revenir mélanger pour pouvoir faire du coup ma deuxième couleur. Si j'ai appliqué du blanc, c'est uniquement pour que le violet ressorte beaucoup plus, parce que si je l'avais appliqué seul, ça aurait peut-être un peu moins sorti correctement. Je reteste sur mon buffer et cette fois-ci, je peux revenir par-dessus le blanc, appliquer, et vous allez voir que cet effet aura là est très subtil. Il y a vraiment une nuance juste de violet qui vient se mettre par-dessus le cover de mon gel et je trouve ça super beau. Mais vous allez voir juste après, je vais vous montrer d'autres couleurs
toute façon, c'est possible à l'infini, vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc je viens mettre tout simplement encore une fois mon violet sur le blanc. Une fois que j'ai fait cette première couche, je viens la catalyser du coup 30 secondes sous la lampe et je vais tout simplement venir faire une deuxième couche une fois que c'est catalysé. Donc je reviens toujours avec mon airbrush et je vais revenir faire une deuxième petite couche pour intensifier, et cette fois-ci je vais beaucoup plus me rapprocher de l'ongle en mouvement circulaire comme vous pouvez le voir, pour bien faire ressortir le violet au centre de l'ongle, mais de toute façon vous verrez au résultat final ça va être très subtil. J'aime beaucoup. Et quand j'ai fini cette dernière couche, je vais pouvoir venir encore une fois faire catalyser 30 secondes sous la lampe et venir retirer du coup mon latex. Et là c'est le moment hyper satisfaisant, et comme vous pouvez le voir, du coup c'est hyper pratique parce qu'au moins mes cuticules elles sont nickel, j'ai pas du VSP qui s'est mis de partout. Je viens appliquer ma finition qui est la Smooth Shiny de chez Nail by K, que je fais catalyser 60 secondes sous la lampe. Et voici le résultat final. Comme je vous disais, c'est très subtil, mais on voit cet effet un peu aura au centre du violet. Je trouve ça tellement canon. Et là, on passe au deuxième tuto. J'utilise du coup le Supreme Black de chez Nail by K, que je viens appliquer en une couche parce que lui, il est tellement pigmenté qu'une seule couche suffit largement. Donc je le fais catalyser 60 secondes puisque c'est du noir. Et je viens prendre ma couleur Azuro de chez Nail by K toujours. Et je vais venir faire mon petit mélange, donc Azuro plus acétone, comme vous pouvez le voir. Je viens sprayer sur mon sopalin pour faire sortir les premiers jets. Et cette fois-ci, pareil, je viens en mouvement circulaire du loin jusqu'au centre. En fait, je pars loin et je me rapproche en mouvement circulaire pour avoir ce premier effet. J'aurais pu rajouter une couche de blanc avant pour faire ressortir le bleu. Mais le bleu en deux couches ressort très bien puisqu'après, on va utiliser du coup une troisième couleur. Donc là, j'ai appliqué 2 couches de bleu que j'ai catalysé entre chaque. Et maintenant, je viens prendre la couleur Absinthe qui est un super beau vert et que je vais venir placer au centre. Donc encore une fois, petit mélange, je fais l'essai sur mon petit sopalin et cette fois-ci, je viens au centre et vous voyez que mon airbrush est beaucoup plus proche. Tout à l'heure, vous ne voyez pas l'airbrush à la caméra parce que j'étais assez loin, mais là, je suis assez près. C'est vraiment pour pouvoir mettre cet effet aura au centre, et quand je suis satisfaite, je peux catalyser. Là, j'ai décidé d'appliquer une deuxième petite couche pour réintensifier un petit peu le vert. Donc, j'ai fait vraiment des mouvements circulaires. C'est très important de faire des mouvements ronds. Je catalyse et je viens appliquer ma finition. Cette fois-ci, j'ai choisi la Infinity de chez Beauty Distribution qui est très brillante. Et pour ces effets-là, vraiment le top coat brillant, c'est super important. Ça fait vraiment bien ressortir cet effet aura, c'est canon. Et pour le troisième, je viens prendre du coup le Fresh Lime de chez Nail by K que j'applique pareil en une couche parce qu'il est très pigmenté. Et je fais catalyser 60 secondes également. Les vernis très pigmentés comme ça, c'est important de les faire bien catalyser. Et je viens prendre du coup le Seven Ring, le même qu'au début. Pareil, j'aurais pu faire une petite couche de blanc pour le faire ressortir, mais là sur le jaune, ça va assez bien ressortir, donc je suis assez contente. Et je viens faire comme pour le nail art précédent, une première couche de violet. Quand je suis satisfaite, je viens la faire catalysé. Je vais venir appliquer une deuxième couche pour réintensifier le côté violet, que je vais venir refaire encore une fois catalyser 30 secondes sous la lampe. Et une fois que c'est catalysé, je vais venir du coup prendre la couleur Royal Rain, toujours de chez Nail by K. Je viens faire mon petit mélange, je viens tester sur le sopalin et je vais venir tout simplement au centre pour faire le côté aura bleu au centre. Et pareil, je vais le faire en 2 couches, donc là je me rapproche de plus en plus. Je catalyse 30 secondes sous la lampe, je passe à la deuxième couche pour vraiment intensifier le centre. J'applique mon top coat et c'est fini. Et c'est déjà terminé. Et les gars, il n'y a pas plus simple que l'airbrush, je vous jure. Je suis très contente d'avoir testé parce que le résultat, regardez-moi ça, le résultat est incroyable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me taguer quand vous essayez l'airbrush.